chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion, pour votre mois de novembre. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de novembre, mes amis Scorpions. Bien sûr, gardez votre bon discernement. Ces tirages sont généraux et ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a déjà à la coupe, mes amis Scorpions? Alors, on voit bien que vous êtes déjà dans des tensions, les Scorpions. On dirait que vous avez des difficultés à canaliser. Vous êtes surtout dans un grand stress, une grande nervosité. Et parfois, vous pourriez peut-être même être dans une agressivité. Attention, maîtrisez un petit peu, canalisez-vous. Parce que là, on sent quand même qu'il pourrait y avoir aussi des difficultés administratives. On sent que vous êtes prêt à montrer les dents. Vous en avez un peu marre et vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous qui arrive. Bien entendu, ça peut être par rapport à tout ce qui est administratif, mais aussi à la loi. Donc, ça peut être des problèmes avec un avocat, ça peut être des problèmes avec tout ce qui est une administration, mais également avec une personne qui pourrait être assez froide. Hein. Donc là, avec le roi de pique, on a affaire à un homme en général qui ne montre pas ses sentiments et qui pourrait être parfois tranchant. Donc peut-être que là, vous avez énormément de tension vis-à-vis de cette personne. Alors, tout simplement, on voit que vous pourriez être stressé et aussi vous avez envie de trancher une situation. Envie de trancher par rapport à un homme ou par rapport à des papiers qui vous angoissent. On voit bien que ce roi de pique ne permet pas en tous les cas que vous soyez apaisé ces prochains jours, même ces prochains mois. D'accord ? Allez, on va voir un petit peu pour vous le reste de votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Allez, on est parti pour vous, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de novembre? On va voir un petit peu vos énergies. On va voir un petit peu votre état émotionnel, ce qui va vous aider. Votre défi pour ce mois de novembre. Votre côté sentimental, votre vie professionnelle, vos motivations surtout, et qu'est-ce qui va arriver pour vous surtout à la fin du mois. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit pourtant que vous avez quand même une situation où on va venir vous tendre la main. Donc là, il y a quand même une belle réalisation qui arrive à vous avec une évolution et une amélioration. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des difficultés avec une personne ou alors avec une administration, sachez que ça va s'arranger. Quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon du soutien. Soit vous aurez du soutien autour de vous, ou alors clairement, on va venir vous donner une solution par rapport à votre problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies ce mois-ci? Donc, en quelque sorte, les Scorpions, vous êtes déjà bien dans le moment présent. Donc là, c'est déjà positif, en sachant de toute manière que vous n'êtes pas encore, vous n'êtes plus dans votre passé, vous n'êtes pas encore dans le futur. Vos énergies sont bien concrètes. Ça veut dire que vous ne comptez pas sur l'avenir, vous pensez aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, vous êtes vraiment dans l'instant T. Et donc ça, c'est hyper important par rapport à vos énergies du mois de novembre. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez réfléchir un petit peu à comment vous allez pouvoir faire évoluer une situation ou quoi qu'il en soit, peut-être même une problématique que vous pourriez rencontrer. On voit bien que là, de toute manière, on voit que vous êtes dans un dévouement, les Scorpions, c'est important. Pour vous, on voit que vous êtes de toute façon soit dans l'instant T, vous allez vous dévouer. Donc faites attention quand même de ne pas trop donner, hein, parce que peut-être que vous seriez dans une situation où vous auriez tendance avec des énergies à donner énormément et peu recevoir. Donc essayez de trouver quand même que ça soit assez équilibré. Hein. On voit bien que là, vous êtes tout simplement
avec l'envie de rendre des services. Donc votre énergie en novembre, les scorpions, ça sera de toute manière d'être dans la générosité. Alors, moi, cette carte, elle m'intrigue tout le temps dans le sens où vous pourriez tout simplement peut-être être aussi sous une emprise d'une personne, une emprise d'une autorité. Hein. Donc là, comme c'est vos énergies, est-ce que les scorpions, vous avez peut-être l'habitude d'être en quelque sorte mené? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous dirige, qui vous commande. Alors, soit c'est professionnel et en quelque sorte, vous êtes dans des métiers aussi où vous êtes dans du service, hein, de l'aide à la personne, ou tout simplement, voilà, vous êtes en train d'aider certaines personnes. Mais faites attention parce que vos énergies sont quand même bien à être trop dans un sacrifice. Donc pour moi, là, on est en train de vous dire, méfiez-vous de ne pas trop donner, d'accord? Ça pourrait être aussi un sentiment d'impuissance. Donc vos énergies, elles peuvent être là, je ne sais pas quoi faire. Hein. Alors je donne. Je donne énormément en espérant pouvoir recevoir. Donc faites attention malgré tout que vos énergies ne soient pas trop d'un côté et puis que vous n'ayez pas, qu'on vous rende pas la monnaie en quelque sorte. D'accord? Alors, on va voir un petit peu votre état émotionnel, les scorpions. Alors, votre état émotionnel, c'est simplement vous. Vous, en tant que personne. Donc, on voit bien que vous êtes en train d'être dans la clairvoyance, vous êtes en train de vous écouter, vous êtes en train de canaliser votre intérieur et vous vous reconnectez surtout à vos émotions. Donc là, c'est important puisque de toute manière, tout ce qui sera émotionnel va venir un petit peu, comment dire, se concentrer sur ce que vous allez ressentir dans votre corps. Donc faites bien attention, malgré tout, de rester avec une connexion féminin sacré, mais également masculin sacré. Parce que les émotions peuvent bien sûr venir un petit peu empiéter sur tout ce qui pourrait être action, hein, concentration. Donc tout ce que vous pourriez mettre en place va peut-être être impacté par vos émotions. Ça veut dire que si vous avez des projets, si vos émotions prennent le dessus, vous risquez de ne pas pouvoir les gérer et donc de ne pas pouvoir avancer dans vos projets parce que vous n'arriverez pas à vous canaliser. Donc il va falloir être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, bien sûr, comme vous avez la carte du service, on vous dit soyez bien à l'écoute de ne pas rendre trop de service, écoutez vos ressentis, soyez toujours dans l'instant présent sans forcément penser à plus tard, d'accord? En disant, bah, si je rends service à telle personne, peut-être que dans 10 ans ou je ne sais dans combien de temps, elle reviendra vers moi ou quoi que ce soit. Là, on vous dit clairement, ouvrez l'œil, d'accord? Soyez attentif à tout ce que vous faites, mais soyez aussi attentif à ce que les autres vous apportent. Donc, ne partez pas dans n'importe quel sens, puisque là, on vous demande d'ouvrir grand vos yeux et surtout de vous canaliser davantage, d'accord? Il pourrait y avoir quand même beaucoup d'émotions pour vous, les scorpions. Vous êtes peut-être même un petit peu envahis, en quelque sorte, puisque là, on a l'eau, et l'eau, ça parle quand même, comme si on essayait de vous noyer. Donc pour moi, ce tirage, il est en train de vous dire, méfiez-vous de votre générosité, parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir des personnes qui essayent tout simplement de vous atteindre dans vos émotions, et en quelque sorte, c'est presque voulu pour vous appuyer un peu la tête sous l'eau, pour que vous n'arriviez plus à vous canaliser correctement. Bon, alors, au niveau de qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est de porter un masque. Bon, c'est parfait, hein, les scorpions. Là, on vous dit clairement, portez un masque. Pourquoi vous devez porter un masque? Justement, pour arrêter d'être cette personne qui rend service à tout le monde. Donc là, on vous dit, au mois de novembre, on va
on va accepter, ou vous allez de toute façon devoir porter un masque. Vous aurez de toute façon l'obligation de dissimuler les choses pour qu'on ne vous atteigne pas. Donc, en quelque sorte, avec cette carte, c'est clair qu'on ne va pas vous laisser le choix, en quelque sorte. Je pense que c'est même la vie qui va vous obliger à mettre ce masque. Donc, d'un côté, c'est un peu particulier parce que souvent, on dit de laisser tomber les masques. Et là, on vous dit clairement, si vous avez des secrets, gardez-les bien pour vous. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Si vous devez être un petit peu espion, parce qu'en plus, vous avez l'œil qui est juste à côté de vous, eh bien, espionnez. Ça veut dire que regardez, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous pour qu'on ne vous fasse pas de mal, pour qu'on n'abuse pas de votre gentillesse, pour qu'on n'atteigne pas vos émotions. Donc pour moi, clairement, on vous dit que vous devez être discrète, d'accord? Mais même si vous devez mentir ou ne pas être honnête ou franche, ben en quelque sorte, c'est ce qui va permettre à la situation de s'améliorer. Bon, c'est un petit peu étrange dans le sens où là, clairement, on vous dit, ben, en quelque sorte, n'ayez pas peur d'être hypocrite, n'ayez pas peur de dissimuler, n'ayez pas peur de trahir, puisque de toute façon, à côté, il pourrait y avoir des personnes qui essayent de vous faire du mal. Et justement, en n'étant plus la personne serviable que vous avez été jusqu'à présent, ça vous permettra justement d'être différente. Différent ou différente, excusez-moi. Alors, on va voir un petit peu votre défi. Bon, ça c'est important quand même, hein. Alors, pour moi, le défi, c'est les bavardages. Alors, attention, moi je pense qu'il y a des communications qui viennent vous atteindre. Et c'est pour ça qu'on vous dit de porter un masque lors de ces communications et de ces échanges. Peut-être que justement, là, on n'a plus envie que vous soyez trop gentil, hein, ou gentil. Et on vous dit clairement en novembre, il va falloir que tu fasses attention à tes communications. Bon, puisque c'est votre défi, en quelque sorte, on vous dit qu'il va falloir reconsidérer un petit peu la vie des autres, ok? Et puis, que vous manquez un petit peu de fermeté. Donc les scorpions, ce qu'on vous conseille de faire aujourd'hui, c'est justement de devenir cette personne que vous n'êtes pas. Ça veut dire tout simplement d'être peut-être dans l'indécision. Si quelqu'un vous demande un service, dire que vous ne savez pas si vous pourrez le rendre. Ou alors tout simplement avoir un peu plus de fermeté. Ça veut dire savoir dire, non, là je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc ça va être votre défi. Ça veut dire changer votre façon de communiquer. Arrêtez de tout accepter, les scorpions. Il va falloir échanger différemment. D'accord? Donc, aussi, les défis, pour vous, ça va être d'éviter tout ce qui est ragot. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi des mises au point qui pourraient arriver vers vous. Donc, le défi, ça va être accepter ces mises au point. Que ça soit professionnel, sentimental ou alors familial, peu importe. On vous dit que là, il y aura des mises au point à faire au mois de novembre. Et donc là, il va falloir que vous portiez ce masque justement pour ne plus être la personne qui dit et qui répond toujours au oui, car on est en train d'atteindre vos émotions. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux, les yeux, mais vraiment d'écouter à l'intérieur de vous ce que votre corps et ce que votre petite comment dire, voix vous dit de faire. Si on vous dit qu'il y a une sonnette d'alarme par rapport à des communications avec certaines personnes, écoutez cette sonnette d'alarme et surtout mettez votre masque. Bon, là c'est un peu difficile à expliquer comme ça, dans le sens où on nous demande toujours d'être honnête. Alors, vous pouvez continuer à être honnête avec les personnes, et je vous conseille de continuer à être honnête, parce que de toute manière, c'est ce qui fait la bonté des personnes. Mais en quelque sorte, si vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui abusent, là, on vous conseille d'être différent et différente. D'accord? Donc, votre défi, ça va être justement une communication autre.
Donc pour moi, il va y avoir quand même une expression verbale en société qui devra être changée. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, bien sûr, il risquerait d'y avoir des critiques, hein, bien entendu, des médisances, il y aura des pourparlers, des discussions, mais là, tout ça, il va falloir le changer et ce sera votre défi du mois, les scorpions. Bon, on va voir un petit peu le sentimental. Ah, alors, le sentimental, on sent qu'il y a quand même l'absence de quelqu'un. Donc, avec cette carte, on dirait que vous êtes resté un petit peu dans une cage, les scorpions, puisque vous êtes en quelque sorte dans un éloignement, dans un sentiment d'abandon. On sent bien qu'au niveau sentimental, c'est un petit peu difficile. Peut-être qu'il y a eu quoi que ce soit, un départ, peut-être une rupture, peut-être tout simplement que vous vivez seul et que vous le vivez mal, et on voit bien que vous vous enfermez dans cette cage. Bon, alors peut-être qu'il y a une grande tristesse et un grand chagrin par rapport à une absence. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque tout simplement. Donc cette carte, elle évoque quand même la peine qu'on le ressent du fait de l'absence d'une personne. Et puis, c'est une personne pour laquelle on a énormément de sentiments et d'émotions. D'accord? Mais ça peut être aussi un éloignement. Donc peut-être qu'il y a eu des éloignements entre vous et une personne, ou vous et votre famille, peut-être avec vos enfants. Et là, on sent que sentimentalement, émotionnellement, c'est difficile à vivre. Vous êtes quand même bien replié sur vous. Et puis, mais on vous demande quand même d'être conscient, tout simplement, pour savoir ce qui est important dans votre vie. Hein. Et donc, peut-être qu'il faut réagir ou tout simplement analyser et comprendre pourquoi il y a cette absence qui vous pèse, pourquoi il y a l'éloignement. Est-ce que cet éloignement est parfois nécessaire pour mieux comprendre la situation, mieux apprécier les retrouvailles si c'est par rapport à des enfants qui habitent loin, si c'est par rapport à un être cher qui voyage puis qui revient. Enfin voilà, là, il va falloir comprendre pourquoi vous vous êtes enfermé dans cette cage, tout simplement, et pourquoi vous ressentez ce manque et ce vide. Bon, on va voir un petit peu pour vous, donc, votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Donc là, on voit bien que, malgré tout, vous êtes entouré dans votre vie professionnelle par des personnes qui sont sincères et honnêtes. On voit bien que vous devez quand même avoir autour de vous des personnes qui sont en quelque sorte fidèles. Hein, voilà. On vous dit également que vous devriez peut-être vous ouvrir un petit peu plus et échanger davantage et de partager. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on pourrait retrouver aussi dans le milieu professionnel une forme de souplesse et d'ouverture. On vous conseille d'être dans une harmonie surtout et d'être conciliant. Alors, si ce n'est pas le cas, forcément, parce que le milieu professionnel, c'est toujours quand même parfois difficile, on vous dit que si vous adoptez cette manière d'être, je pense que votre situation pourrait s'arranger. On vous dit, en tous les cas, qu'au milieu professionnel, vous êtes sûrement bien aiguillé, d'accord? Vous avez aussi sûrement affaire à un entourage qui est assez décisionnaire. Donc peut-être que vous travaillez dans quelque chose d'assez rigide, mais malgré tout, on y retrouve un cercle intime. Alors vous avez peut-être quelques collègues avec qui vous vous entendez bien, ce qui permet surtout de pouvoir vivre pleinement voilà, votre travail. Hein. On voit bien que de toute manière, là, on vous dit qu'il y a une entente, hein, quoi qu'il en soit, il y a un entourage proche, et puis voilà, on se sent bien dans une vie amicale au niveau de certains collègues. Bien sûr, ça ne sera pas forcément avec tout le monde. Et on vous dit qu'il y a une sincérité malgré tout par rapport au travail que vous faites. Alors si vous aimez peut-être vraiment votre travail et vous le faites avec sincérité, vous pourriez tout simplement aussi être quelqu'un de très adaptable. Ou alors on vous demande d'être très adaptable. Et donc il va falloir trouver aussi des conseils par rapport à ça, parce que peut-être que parfois ça vous pèse. Mais en quelque sorte, la vie professionnelle, pour le mois de novembre, c'est pas ce qui est le plus embêtant pour vous. Pour moi, je repère quand même que c'est
le sentimental qui est la carte la plus difficile. Ça veut dire qu'il y a un manque. Et ce manque est difficile pour vous. Et vos énergies restent quand même dans de la bienveillance. Et donc, l'instant T et aussi de la générosité. Donc là, on vous demande de changer. Et c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. Alors, c'est quoi vos motivations pour le mois de novembre, les scorpions? C'est de créer une alliance. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on va vous demander tout le long du mois de novembre? Et ça sera surtout vous qui allez le faire dans le but, en quelque sorte, d'être motivé. Hein. Donc là, on vous dit clairement que ça va être soit une motivation de retrouvailles, soit vous aimeriez retrouver quelqu'un émotionnellement qui vous manque, ou alors on vous dit clairement que vos motivations, ça sera de trouver en quelque sorte une alliance. Hein. Peut-être que certains devront chercher un contrat, soit un contrat d'âme, un contrat professionnel, un contrat immobilier, un contrat banquier, peu importe. En tous les cas, avec cette carte, c'est quand même une carte qui nous annonce que vous cherchez une association. Hein. Donc, en quelque sorte, vous cherchez une sérénité, un moment paisible, et vous faites preuve d'une grande patience tout le mois de novembre. Hein. Et on vous dit d'apprécier les moments qui sont des moments de pause, d'accord? Et en quelque sorte, il va y avoir cet objectif qui va être atteint grâce à un soutien d'autres personnes. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont venir vous aider à obtenir ce que vous devez obtenir. Donc en quelque sorte, il y aura vraiment une alliance, voilà, une alliance qui sera importante pour vous. Alors, peut-être que cette alliance, comme elle est à côté du professionnel, peut-être que ça sera au niveau de vos collègues ou au niveau de vos contrats. Je ne sais pas si vous signez des contrats prochainement, les scorpions, mais en tous les cas, ça pourrait venir du professionnel. Et on vous dit clairement de faire attention à vos propos et attention aux échanges, peut-être même aux ragots qui pourrait y avoir, d'accord? Et on vous dit que là, il va falloir porter des masques, il va falloir ouvrir les yeux, et de moins être dans le service. Bon, alors, on va voir à la fin du mois ce qui se passe pour vous. Ah, voilà le roi de pique qui revient. Bon, alors, à la fin du mois, on se rend bien compte quand même que ce roi de pique, il est un petit peu dérangeant. Parce que si c'est une alliance administrative, ça peut fonctionner. Mais si vous cherchez une alliance avec une personne qui vous manque, mais qui est particulièrement froide, donc ça risque de bloquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le roi de pique, il est loin d'être... il est honnête, hein, c'est quand même une personne honnête. Alors ça peut être une femme, hein, bien entendu. Hein. Je dis l'homme parce qu'en général, le roi, c'est un homme. Mais ça peut être une femme. Cette personne, c'est en quelque sorte une personne qui est de toute manière assez tranchant. Hein. Donc il n'y aura pas de gris, c'est blanc ou c'est noir. D'accord? Donc c'est quelqu'un quand même qui est assez mûr et puis qui peut être un ami, mais qui peut être un ennemi redoutable. Donc en quelque sorte, c'est à vous de savoir qui est cette personne dans votre tirage, mais en tous les cas, si c'est juste une administration, ça veut dire que là, vous allez retrouver une alliance avec une administration. Ça peut être aussi avec votre directeur, hein, puisqu'on a quand même le professionnel qui est là, avec un accord qui est là. Donc là, il pourrait y avoir un accord tout simplement par rapport à un procès, par rapport à une affaire, par rapport à une administration. Donc là, ça fonctionne bien, puisque de toute façon, cette carte, elle représente ça. Autrement, ça peut être simplement, faites attention, si vous recherchez une alliance avec une personne qui vous manque, ça va être difficile parce que cette personne peut rester dans une froideur, dans une insensibilité et quelqu'un qui serait intransigeant. Et là, ça risque de vous blesser beaucoup plus puisque je ne suis pas sûre que que cette personne vienne combler votre manque. Voilà mes amis scorpions, on va aller voir un petit peu les messages supplémentaires qu'on pourrait avoir donc avec les cartes bonus. Donc vous avez quand même un tirage qui est quand même assez
assez facile, on va dire. Il n'y a pas trop de mauvaises cartes. On vous demande juste à vous de changer votre façon de discuter, d'échanger et de parler. Et surtout d'être moins dans le service vis-à-vis des autres. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour le mois de novembre? Alors, on vous dit clairement, je vais remonter tout ça. Voilà. On vous parle quand même d'un homme, d'accord? Donc, ça se peut que ça soit la personne qui soit là, hein? Lors d'une soirée, peut-être que certains scorpions, vous allez sortir, vous allez faire la fête. Mesdames, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une soirée. On vous dit que vous le savez puisqu'il y a de la synchronicité. Alors, si vous pensez à quelqu'un, regardez bien au moment où il se connecte, si c'est la même connexion que vous. Il se pourrait également que ce soit le soir que vous soyez connectés en même temps. Il se pourrait également que vous rencontriez quelqu'un lors d'une soirée et vous allez vous rendre compte que c'est la personne que vous attendez depuis un certain temps. On vous dit que vous allez avoir un conseiller dans le futur. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a quelqu'un qui va venir vous conseiller et c'est peut-être cette alliance qui est là, d'accord? Et on vous dit que ça sera prochainement, vous allez retrouver justement des personnes qui sont là pour faire une alliance avec vous, d'accord? On vous dit que peut-être, attention à votre entourage, voilà, il y a une codépendance. Alors faites attention justement de ne pas être trop dans le service comme on vous le demandait par rapport à les personnes qui sont dans votre entourage. Donc là, c'est clair, ça rejoint vraiment votre tirage. On vous dit bien qu'il va falloir ne plus être dans l'attente et de trop donner parce que là, en quelque sorte, vous allez vous épuiser à donner trop d'énergie aux autres et ne pas penser assez à vous. Donc les scorpions, méfiez-vous quand même qu'on n'essaye pas de vous vampiriser vos émotions et d'abuser de votre gentillesse. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve prochainement pour vos tirages sentimentaux. Au revoir.